Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, on va calculer une limite d'une suite à l'aide de l'intégrale de Riemann. Tout d'abord, je vous rappelle quelques définitions de base sur l'intégrale de Riemann et puis on va utiliser la définition de Riemann pour calculer cette limite. La construction de l'intégrale de Riemann. Soit f une fonction continue sur l'intervalle fermé AB, avec a est inférieur strictement à b, et a et b sont finis. Donc maintenant, on va diviser l'intervalle AB au n sous-intervalle de AB. Donc, on divise l'intervalle AB au n parties. Donc, je vous donne un petit schéma pour voir la subdivision de l'intervalle AB. Donc, la subdivision de l'intervalle AB est donnée par, comme vous voyez sur les schémas, x0 est égal à A, et puis x1, x2, x3, jusqu'à xn-1, et enfin, xn est égal à B, tel que h est égal à b-a sur n, qui est la longueur de chaque sous-intervalle de AB, tel que x0 est égal à A, xn est égal à B, et pour chaque xi est égal à A plus ih, avec h c'est la longueur de chaque sous-intervalle de AB, et i allant de 0 jusqu'à n. Donc, on pose Sn qui est égal à h, avec h est égal à b-a sur n. On va ouvrir un crochet, donc fois f de x1 plus f de x2, plus jusqu'à f de xn-1, et puis on va fermer le crochet. Donc maintenant on va remplacer h par sa formule, et on va écrire f de x1 plus f de x2 avec une certaine formule de somme. Donc Sn est égal à b-a sur n, qui est égal à h, fois la somme de k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de a plus kh. Sn est donné sur la figure, qui est donnée par la somme de surface de rectangle. Donc, lorsqu'n tend vers l'infini, la limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn, c'est exactement l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est l'intégrale de Riemann. Maintenant, on passe pour résoudre notre exercice. On a Sn qui est donné par 1 divisé par 1 plus 1, plus 1 divisé par 1 plus 2, plus 1 divisé par 1 plus 3, plus jusqu'à 1 divisé par 1 plus n, qui est égal à 2n. Donc, on cherche à calculer la limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn. Donc, on va calculer cette limite à l'aide de l'intégrale de Riemann. Donc, Sn est égal aussi 1 divisé par 1, si je prends comme facteur n, donc n fois, entre parenthèses, 1 plus 1 sur n, plus 1 divisé par n, aussi je prends comme facteur toujours n, donc n fois 1 plus 2 sur n, plus jusqu'à 1 divisé par n, fois 1 plus 1 sur n. Sn est égal à 1 sur n, donc je prends 1 sur n comme facteur, donc Sn est égal à 1 sur n, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 divisé par 1 plus k sur n. Donc, pour calculer la limite lorsqu'n tend vers l'infini, donc on va remplacer Sn par sa formule. Donc, limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn est égale à la limite lorsqu'n tend vers l'infini de 1 sur n, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 divisé par 1 plus k sur n. Maintenant, on va chercher une fonction pour la calculer à l'aide de l'intégrale. Limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn est égale à la limite lorsqu'n tend vers l'infini de 1 divisé par n, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 divisé par 1 plus k sur n, qui est égal aussi, je peux l'écrire sur la forme à b-a sur n, fois la somme de k allant de 1 jusqu'à n de f
de a plus k sur n. Avec a est égal à 0, b est égal à 1, et f de x est égal à 1 sur 1 plus x, qui est bien défini sur l'intervalle fermé 0, 1. Donc, pour calculer cette limite de Sn, donc il suffit de calculer l'intégrale de f entre 0 et 1. Donc, la limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn est égale à l'intégrale de a égale 0 jusqu'à b est égal à 1 de f de x dx. Maintenant, on va remplacer f et on obtient donc limite lorsqu'n tend vers l'infini de Sn est égal à l'intégrale de 0 en 1 de 1 divisé par 1 plus x dx qui est égal log de x plus 1 entre 0 et 1. Donc, on remplace x par 1 et puis par 0. Et on obtient log de 1 plus 1, c'est log 2, moins log de 0 plus 1, c'est log de 1 qui est 0, donc est égal à log 2. Donc, je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.